Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, Sherlock Holmes nous emmène en Égypte. Si vous êtes prêts, commençons notre histoire. Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, je raconterai mes histoires avec ma propre voix. Il est possible que ma prononciation ne soit pas parfaite, mais j'espère que vous apprécierez cette nouvelle façon de raconter. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle aventure de Sherlock Holmes. Ce soir, je vous emmène dans un pays fascinant, l'Égypte. Un pays où le désert semble ne jamais finir, où les pyramides dominent l'horizon depuis des milliers d'années, et où certains secrets refusent encore d'être révélés. Notre histoire commence au Caire, en 1907. Depuis plusieurs semaines, un célèbre archéologue australien, le professeur Arthur Blackwood, participe à une importante expédition. Sa réputation dépasse les frontières. On dit de lui qu'il est capable de découvrir des indices que personne d'autre ne remarque. Avant son départ, il avait promis à son épouse Elisabeth de lui écrire régulièrement. Les premières lettres étaient rassurantes. Il racontait la chaleur du désert, les longues journées de fouilles et l'accueil chaleureux des habitants. Tout semblait parfaitement normal. Puis, quelques jours plus tard, une nouvelle lettre arriva. Cette fois, le ton était différent. Arthur expliquait qu'il venait de faire une découverte extraordinaire. Selon lui, une tombe oubliée depuis des siècles venait d'être localisée. Il ajoutait seulement une phrase: « Certaines portes devraient peu être restées fermées. » Après cette lettre, plus rien. Aucun télégramme, aucune nouvelle. Le professeur Arthur Blackwood semblait s'être volatilisé. Les jours passèrent, puis les semaines. Elisabeth attendait chaque courrier, avec l'espoir de retrouver une trace de son mari. Mais le silence continuait. Inquiète, elle décida de quitter l'Australie et de rejoindre Londres. Elle connaissait un homme capable de résoudre les affaires les plus mystérieuses, le docteur John Watson. Watson l'écouta attentivement. Il lut les deux lettres plusieurs fois. Quelque chose le troublait. Ce n'était pas seulement une disparition. Il avait le sentiment qu'Arthur Blackwood avait découvert quelque chose que quelqu'un voulait absolument garder secret. Sans perdre une minute, Watson se rendit au 220 et Hunby Baker Street. Sherlock Holmes était installé près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. En voyant l'expression de son ami, il comprit immédiatement qu'une nouvelle enquête venait de commencer. Holmes prit les lettres. Il les lut lentement, puis il leva les yeux vers Watson avec un léger sourire. « Mon cher ami, je crois que notre prochaine destination sera l'Égypte. Avant de commencer cette aventure, j'aimerais vous remercier d'être ici. Votre soutien est très important pour moi. Si vous aimez ces longues histoires de Sherlock Holmes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime et à écrire un commentaire. Vos messages me font toujours énormément plaisir et ils m'encouragent à créer de nouvelles aventures. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous le souhaitez et laissez Sherlock Holmes vous conduire au cœur de l'un des plus grands mystères d'Égypte. Le silence s'installa quelques instants dans le salon du 220 et Hunby Baker Street. Sherlock Holmes gardait les deux lettres entre ses mains. Il les relisait une nouvelle fois, sans dire un seul mot. Watson connaissait bien son ami. Lorsqu'Holmes restait aussi silencieux, cela signifiait que son esprit travaillait déjà. Elisabeth, elle, attendait avec inquiétude. Elle observait chaque mouvement de Holmes. Enfin, celui-ci leva les yeux. « Madame Blackwood, j'aimerais vous poser quelques questions. » Elisabeth acquiesça doucement. « Votre mari avait-il des ennemis ?» Elle réfléchit quelques secondes. « Pas à ma connaissance. » Arthur était un homme apprécié. Il consacrait toute sa vie à ses recherches. Holmes hocha lentement la tête. Et, avant son départ, avait-il évoqué une découverte importante? Elisabeth prit une profonde inspiration. Oui. Quelques jours avant de quitter l'Australie,
Il m'a parlé d'un ancien manuscrit découvert dans une bibliothèque privée. Il disait que ce document indiquait l'emplacement d'une tombe que personne n'avait jamais retrouvée. Holmes échangea un regard avec Watson. Voilà qui devient intéressant. Elizabeth poursuivit. Il disait aussi que plusieurs équipes avaient essayé de retrouver cet endroit sans jamais y parvenir. Mais lui semblait convaincu d'avoir trouvé le bon chemin. Holmes se leva lentement. Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, Londres était plongé dans un épais brouillard. Watson. Un homme disparaît juste après avoir annoncé une découverte exceptionnelle. Ce n'est certainement pas un hasard. Watson acquiesça. Vous pensez qu'il a été enlevé? Holmes esquissa un léger sourire. Peut être. Mais je préfère ne jamais tirer de conclusion avant d'avoir observé tous les faits. Il retourna vers Elizabeth. Avez-vous conservé toutes les lettres de votre mari, même les plus anciennes? Oui. Elles sont toutes dans cette enveloppe. Holmes les prit délicatement. Certaines semblaient ordinaires. D'autres contenaient des détails sur les fouilles. Mais un élément attira soudain son attention. À plusieurs reprises, Arthur Blackwood utilisait toujours la même expression. Le soleil cache parfois ce que la nuit révèle. Holmes relut cette phrase plusieurs fois. Puis il sourit discrètement. Watson, je crois que cette phrase n'est pas une simple réflexion. Vous pensez qu'il s'agit d'un message? C'est une possibilité. Et si j'ai raison, notre voyage en Égypte sera encore plus intéressant que je ne l'imaginais. Elizabeth sentit un léger espoir renaître. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, quelqu'un semblait réellement croire que son mari pouvait encore être retrouvé. Holmes rangea soigneusement toutes les lettres dans son manteau. Madame Blackwood, préparez-vous. Nous partirons pour l'Égypte dès que nous aurons réuni les derniers éléments nécessaires. À cet instant, aucun d'eux n'imaginait que cette enquête allait les conduire bien au-delà d'une simple disparition. Quelqu'un, quelque part, faisait tout son possible pour protéger un secret enfoui depuis des siècles. Holmes resta quelques instants immobile devant la fenêtre. Le brouillard londonien recouvrait les rues comme un immense voile gris. Au loin, les roues des fiacres glissaient lentement sur les pavés encore humides. Il semblait écouter la ville, puis, sans quitter la fenêtre des yeux, il prit la parole. Watson, chaque disparition laisse toujours une trace. Le problème, c'est que la plupart des gens regardent au mauvais endroit. Watson s'approcha calmement. Et vous? Où regardez-vous? Holmes esquissa un léger sourire, dans les détails que personne ne juge importants. Il ouvrit de nouveau la première lettre du professeur Blackwood. Son regard s'arrêta sur une phrase presque insignifiante. Arthur écrivait que les ouvriers égyptiens refusaient parfois de travailler après le coucher du soleil. À première vue, cette remarque semblait anodine, mais Holmes n'aimait pas les coïncidences. Pourquoi un scientifique si rigoureux aurait-il pris la peine d'écrire cela? Watson haussa légèrement les épaules. Peut-être voulait-il simplement raconter son quotidien. Holmes secoua doucement la tête. Non. Chaque ligne de cette lettre a été choisie avec soin. Il posa les deux lettres côte à côte. Pendant plusieurs minutes, il compara les dates, les mots employés et même la manière dont certaines phrases étaient construites. Puis il prit un crayon. Il entoura plusieurs mots. Désert, silence, soleil, ombre. Toujours, les mêmes idées revenaient. Comme si Arthur Blackwood essayait discrètement d'attirer l'attention sur quelque chose. À cet instant, Madame Hudson entra dans le salon avec un plateau de thé. « Monsieur Holmes, votre thé va refroidir. » Holmes lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, Madame Hudson. Vous arrivez toujours au bon moment. » Watson prit une tasse. Holmes, lui, n'y toucha presque pas. Son esprit semblait déjà voyager à plusieurs milliers de kilomètres de Londres. « Watson, savez-vous ce que j'aime le moins dans cette affaire? Non, nous ne savons pas
Contre qui nous allons nous battre? Le silence retomba. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Quelques secondes plus tard, Holmes referma l'enveloppe contenant les lettres. Nous partirons demain matin. Watson le regarda avec surprise. Aussi vite? Chaque heure qui passe réduit nos chances de retrouver Arthur Blackwood. Si cet homme est encore en vie, il nous attend peu. Être déjà. Watson acquiesça sans hésiter. Il connaissait Holmes depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'une décision prise par son ami ne changeait presque jamais. La soirée se poursuivit dans le calme. Holmes prépara soigneusement son matériel. Sa loupe, son carnet, son revolver qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. Pendant ce temps, Watson rédigea quelques courriers afin d'annuler ses consultations médicales des prochains jours. Tout était prêt. Pourtant, au moment où Holmes éteignit la lampe du salon, un bruit retentit dans l'escalier. 3 coups secs, puis plus rien. Watson ouvrit la porte. Le couloir était vide. À leurs pieds reposait une petite enveloppe, sans adresse. Holmes la ramassa lentement et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Quelques mots seulement étaient écrits à l'encre noire. Ne venez pas en Égypte. Vous arriveriez trop tard. Le message resta plusieurs secondes entre les mains de Sherlock Holmes. Il ne disait rien. Il observait simplement chaque détail de cette feuille. Le papier était de bonne qualité. L'encre était encore récente. La personne qui avait déposé cette lettre connaissait certainement Baker Street. Holmes leva doucement les yeux vers Watson. Celui qui a écrit ces quelques mots voulait surtout s'assurer que nous les lisions avant notre départ. Watson referma la porte derrière lui. « Vous pensez qu'on nous observe depuis le début ?» Holmes répondit calmement. « Je n'en doute presque pas. Depuis que Madame Blackwood est entrée ici, quelqu'un suit probablement chacun de nos mouvements. » Il approcha la lettre de la lampe. À première vue, rien ne semblait particulier. Pourtant, Holmes remarqua une légère odeur. Il inspira discrètement. Du jasmin. Watson le regarda avec étonnement. Du parfum? Oui, mais pas n'importe lequel. Les marchands qui reviennent d'Égypte utilisent souvent cette essence pour protéger leurs vêtements de la poussière pendant les longs voyages. Watson sourit. Vous arrivez à découvrir tout cela avec une simple odeur? Holmes répondit avec son calme habituel. Les détails parlent toujours plus que les grandes déclarations. Il suffit de les écouter. Il replia soigneusement le papier, puis il regarda l'horloge. Minuit approchait. Watson, allez dormir quelques heures. Nous partirons très tôt demain. Et vous? Holmes esquissa un léger sourire. Je crois que cette nuit sera consacrée à la réflexion. Watson connaissait parfaitement cette réponse. Chaque fois qu'une affaire captivait Holmes, le sommeil devenait secondaire. Quelques heures plus tard, les premières lueurs du matin commencèrent à éclairer Londres. La ville s'éveillait lentement. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les chevaux tiraient déjà les premières voitures. Dans Baker Street, Holmes terminait ses préparatifs. Son petit carnet avait trouvé sa place dans la poche intérieure de son manteau. Sa loupe était soigneusement rangée. Il vérifia une dernière fois le contenu de sa valise. Watson descendit l'escalier quelques minutes plus tard. Tout est prêt. Holmes acquiesça. Madame Hudson les accompagna jusqu'à la porte. Faites attention à vous, messieurs. Holmes lui adressa un sourire chaleureux. Nous reviendrons, Madame Hudson, avec quelques histoires de plus à raconter. Une voiture les attendait déjà devant la maison. Le brouillard avait presque disparu. Le cocher fit avancer les chevaux, direction la gare de Charing Cross. Pendant le trajet, Holmes parlait très peu. Il observait simplement les rues de Londres défiler derrière la vitre. Soudain, son regard s'arrêta sur un homme. L'inconnu portait un long manteau sombre. Il semblait immobile, comme s'il attendait leur passage. Au moment où leurs regards se croisèrent, l'homme tourna brusquement dans une ruelle et disparut. Holmes ne dit rien,
Mais il avait parfaitement compris une chose. Le voyage vers l'Égypte venait à peine de commencer. Et, pourtant, quelqu'un connaissait déjà chacun de leurs déplacements. La traversée jusqu'à la gare se déroula sans le moindre incident. Londres s'éveillait lentement. Les premiers commerçants installaient leurs étals, tandis que les voyageurs se pressaient déjà sur les quais. Holmes avançait d'un pas régulier, observant l'agitation qui régnait autour de lui sans jamais sembler distrait. À ses côtés, Watson remarquait un détail que son ami paraissait déjà avoir compris. Personne ne faisait attention à eux. Et pourtant, Holmes avait la certitude que leur départ était déjà connu de quelqu'un. Une fois installés dans leur compartiment, le train s'ébranla lentement. Le bruit régulier des roues accompagna les premiers kilomètres du voyage. Watson rompit le silence. « Holmes, pensez-vous réellement que le professeur Blackwood soit encore vivant ?» Holmes prit quelques secondes avant de répondre. « Tant qu'aucune preuve ne démontre le contraire, je considère cette possibilité comme la plus raisonnable. » Il sortit alors une petite carte de l'Égypte soigneusement pliée. Le professeur Blackwood avait indiqué plusieurs lieux dans ses anciennes correspondances. Le Caire, Gizeh, Saqqara. Puis un nom revenait plus souvent que les autres. Le Fayoum. Holmes posa délicatement son doigt sur cette région. Voilà ce qui m'intrigue. Watson s'approcha. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il est mentionné 3 fois. Sans qu'Arthur n'explique jamais pourquoi. Un homme aussi méthodique ne répète jamais une information sans raison. Watson observa la carte à son tour. « Vous pensez que la tombe s'y trouve ?» Holmes répondit avec prudence. « Je pense surtout que quelqu'un souhaite détourner notre attention de cet endroit, et cela le rend particulièrement intéressant. » Le train poursuivait sa route. À travers la fenêtre, défilaient les campagnes anglaises. Holmes rangea lentement la carte. « Avant de partir, j'ai demandé à mon frère Mycroft de consulter certains rapports du gouvernement britannique concernant les fouilles archéologiques en Égypte. » Watson leva les sourcils. « Mycroft s'intéresse à cette affaire? Pas à l'affaire elle-même, mais aux informations qu'elle pourrait révéler. Les administrations conservent parfois des documents que personne ne pense à consulter. » Quelques heures plus tard, un employé du train entra dans le compartiment. Il remit une enveloppe à Holmes. « Un télégramme pour vous, monsieur. » Holmes le remercia. Le message était très court. Il provenait de Londres. Mycroft écrivait simplement « Une expédition allemande a disparu dans la même région il y a 6 ans. Aucun survivant. Les archives officielles sont incomplètes. » Holmes relut ces quelques lignes à plusieurs reprises. Puis il replia soigneusement le télégramme. « Voilà qui change considérablement notre enquête. » Watson sentit immédiatement que cette disparition n'était plus un cas isolé. Arthur Blackwood n'était être pas la première personne à s'être volatilisée, et il risquait malheureusement de ne pas être la dernière. Le train poursuivait sa route vers le sud. Sans le savoir, Holmes et Watson s'approchaient peu à peu d'un mystère qui avait déjà englouti plusieurs expéditions au fil des années. Le voyage se poursuivait dans un calme presque trompeur. À mesure que les kilomètres défilaient, Holmes rassemblait les éléments de l'enquête dans son esprit. Le professeur Arthur Blackwood, ses lettres, le manuscrit disparu, l'avertissement anonyme, et maintenant, cette ancienne expédition allemande, dont les archives semblaient incomplètes. Aucun de ces faits ne paraissait isolé. Ils dessinaient peu à peu un même chemin. Watson referma le dossier qu'il consultait depuis plusieurs minutes. « Une question me revient sans cesse, Holmes. Si quelqu'un voulait empêcher Blackwood de poursuivre ses recherches, pourquoi ne pas simplement détruire ses découvertes ?» Holmes répondit aussitôt « Parce que certaines découvertes ont plus de valeur intacte que détruite. Si ce manuscrit existe réellement, celui qui le recherche souhaite probablement l'utiliser, pas le faire disparaître. » Cette idée donna une nouvelle direction à leur réflexion. Il ne s'agissait être plus seulement de retrouver un homme, il fallait comprendre
ce que d'autres convoitaient avant lui. En fin d'après-midi, le train atteignit le port où les attendait le navire en partance vers Alexandrie. Le quai était animé. Des marins chargeaient des caisses. Des familles se disaient au revoir. Et des voyageurs venus de toute l'Europe patientaient avant l'embarquement. Holmes observa discrètement la liste des passagers affichée près de la passerelle. Un nom attira son attention. Elias Marlowe. Watson s'approcha. « Vous le connaissez ?»« Non, mais Blackwood le mentionne dans l'une de ses lettres. Il parlait d'un collectionneur passionné par les civilisations anciennes. Le nom figurait bien sur la liste. Pourtant, personne ne semblait se présenter sous cette identité. Quelques minutes plus tard, un officier annonça que tous les voyageurs étaient invités à embarquer. Holmes conserva ce détail dans un coin de sa mémoire. Une identité inscrite, un passager introuvable, deux faits qui, réunis, méritaient d'être éclaircis. Le navire quitta lentement le port. L'Angleterre s'éloignait peu à peu derrière un voile de brume. Le vent marin apportait un air plus doux. Watson rejoignit Holmes sur le pont. « Nous ne pouvons plus faire demi-tour. » Holmes esquissa un léger sourire. « Je n'en avais pas l'intention. Les réponses que nous cherchons ne se trouvent plus à Londres. Elles nous attendent en Égypte. » Au loin, l'horizon semblait parfaitement paisible. Pourtant, Holmes avait appris depuis longtemps qu'un voyage commence souvent bien avant l'arrivée à destination. Et cette enquête venait seulement d'ouvrir son premier véritable chapitre. Le navire avançait régulièrement sur la Méditerranée. Au fil des heures, le rivage britannique disparut complètement derrière l'horizon. À bord, chacun suivait son propre rythme. Certains voyageurs lisaient sur le pont, d'autres profitaient de l'air marin ou échangeaient quelques mots avant le dîner. Pour Holmes, ce voyage représentait déjà une partie de l'enquête. Chaque visage, chaque conversation, chaque détail pouvait avoir son importance. Watson retrouva son ami près de la rambarde. « Vous observez les passagers depuis notre départ. Cherchez-vous quelqu'un en particulier ?»« Pas encore, » répondit Holmes. « Je cherche surtout à comprendre les habitudes de chacun. Les habitudes révèlent souvent davantage que les paroles. » Watson acquiesça. Il connaissait cette méthode. Holmes préférait toujours construire une image complète avant de tirer la moindre conclusion. En traversant le salon principal du navire, ils remarquèrent un petit groupe réuni autour d'une table. Une discussion animée portait sur les fouilles archéologiques menées en Égypte. Un professeur italien affirmait que de nouvelles découvertes allaient bientôt bouleverser les connaissances sur l'Ancien Empire. À l'inverse, un négociant britannique soutenait que la plupart des trésors avaient déjà été retrouvés depuis longtemps. Holmes écouta l'échange sans intervenir. Un nom fut prononcé au détour de la conversation. Arthur Blackwood. Le silence s'installa un bref instant autour de la table. L'un des voyageurs déclara avoir entendu parler de sa disparition quelques jours auparavant. Un autre ajouta que plusieurs journaux européens commençaient déjà à s'intéresser à cette affaire. Watson observa la réaction de Holmes. Son expression ne changea pas, mais une idée semblait prendre forme. Une disparition aussi récente était déjà connue dans plusieurs pays. L'information avait circulé avec une rapidité étonnante. Cela signifiait que Blackwood n'était pas un chercheur ordinaire. Son travail intéressait bien plus de monde qu'on ne l'avait imaginé à Londres. En fin d'après-midi, le commandant du navire annonça que la mer resterait calme jusqu'au lendemain. Les voyageurs accueillirent cette nouvelle avec soulagement. Alors que le soleil descendait lentement vers l'horizon, une silhouette s'approcha de Holmes. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu avec élégance. « Monsieur Holmes, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Henri Delorme. Je suis historien et je me rends au Caire pour consulter les archives du Musée national. » Holmes lui serra poliment la main. « Enchanté, monsieur Delorme. » L'historien poursuivit avec une légère hésitation. « J'ai connu le professeur Blackwood. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises lors de conférences. Quelques semaines avant son départ, il m'a confié une phrase que je n'ai jamais comprise. » Holmes l'invita à continuer. Delorme
prit une inspiration. Il m'a dit, « Les cartes les plus précieuses sont parfois celles qui ne montrent aucun chemin. » Holmes répéta doucement cette phrase. Elle paraissait énigmatique. Pourtant, elle ressemblait davantage à une indication qu'à une simple réflexion. Avant que la conversation ne puisse se poursuivre, une cloche retentit pour annoncer le dîner. Delorme s'excusa. « Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler demain. » Il s'éloigna tranquillement. Holmes resta quelques instants pensif. Depuis le début de cette affaire, chaque personne semblait détenir un fragment différent de la vérité. La difficulté n'était plus de trouver des indices. Elle consistait désormais à les assembler dans le bon ordre. La nuit s'installa progressivement sur la Méditerranée. Le navire poursuivait sa route avec une régularité presque apaisante. Après le dîner, la plupart des passagers avaient rejoint leur cabine. Quelques-uns seulement restaient sur le pont pour profiter de la fraîcheur du soir. Holmes et Watson s'installèrent dans un endroit plus calme, à l'écart de l'agitation. Watson reprit la parole. « Depuis notre départ, chaque nouvel élément semble ouvrir une nouvelle question. Nous avançons, mais le mystère paraît grandir au lieu de se réduire. » Holmes répondit avec sérénité. « C'est souvent le signe d'une enquête sérieuse. Lorsqu'une affaire paraît trop simple, c'est généralement qu'une partie de la vérité nous échappe encore. » Il sortit le carnet du professeur Blackwood. Certaines pages contenaient des observations très précises sur les monuments égyptiens. D'autres étaient remplies de simples croquis. L'un d'eux représentait un cercle traversé par 3 lignes. Aucun commentaire ne l'accompagnait. Watson observa le dessin. « Vous pensez qu'il s'agit d'un symbole ancien ? » « Peut être. » Mais Blackwood avait l'habitude de créer ses propres repères lorsqu'il travaillait. Avant d'y voir un symbole historique, je préfère envisager qu'il s'agisse d'un code personnel. Cette nuance changeait complètement leur approche. Au lieu de chercher une réponse dans les ouvrages d'archéologie, il fallait d'abord comprendre la manière de réfléchir du professeur disparu. Un steward s'approcha discrètement. « Excusez-moi, messieurs. Une lettre a été remise à votre intention avant le départ. Elle vient d'être retrouvée parmi les documents destinés aux passagers. » Holmes le remercia. L'enveloppe portait uniquement son nom. À l'intérieur, une seule feuille, aucune signature, quelques mots soigneusement écrits. Si vous souhaitez comprendre Blackwood, ne commencez pas par ses découvertes, commencez par ses erreurs. Watson relut plusieurs fois cette phrase. Qui pourrait connaître ses erreurs personnelles? Holmes replia lentement le document. Quelqu'un qui a travaillé avec lui, ou quelqu'un qu'il a observé de très près. Le message ne contenait aucune menace, aucune demande, seulement un conseil. Et c'était précisément ce qui le rendait intéressant. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, une personne semblait vouloir les orienter plutôt que les décourager. Restait à savoir pourquoi. Le navire poursuivait sa route vers Alexandrie. À plusieurs centaines de kilomètres de là, le désert conservait encore les réponses qu'ils étaient venus chercher. Mais désormais, Holmes en était convaincu. Le professeur Blackwood n'avait pas disparu par hasard. Quelqu'un avait soigneusement préparé cette disparition bien avant son arrivée en Égypte. La matinée a commencé sous un ciel complètement calme. Du pont supérieur, la mer semblait vaste. Le navire avançait sans difficulté, porté par un vent régulier qui rendait le voyage étonnamment paisible. Holmes avait passé une partie de la nuit à relire les notes du professeur Blackwood. Plus il avançait dans leur lecture, plus une caractéristique attirait son attention. Blackwood décrivit à peine les objets qu'il découvrit. D'autre part, il a consacré plusieurs pages aux personnes qu'il a rencontrées, leurs habitudes, leurs hésitations, façon de répondre aux questions. Watson referma doucement le cahier. C'est incroyable. On pourrait penser qu'il s'intéressait plus aux hommes qu'aux ruines. Holmes approuva cette remarque. Les pierres protègent le passé. Les hommes, en revanche, peuvent le cacher. Je pense que Blackwood a compris cette différence. Quelques minutes plus tard, Henry Delorme rejoint les 2 passagers. Dans sa main, il tenait un vieux portefeuille en cuir, soigneusement protégé par un chiffon. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, dit-il. » Il a pris une photo légèrement jaunie.
Il y avait quelques chercheurs rassemblés devant un camp installé au bord du désert. Delorme désigna l'un des hommes. C'est Arthur Blackwood. Il y a environ 3 ans. Holmes observa attentivement le tir. Chaque visage exprimait une certaine fierté. Sauf un. À l'arrière du groupe, un homme semblait détourner légèrement le regard. Il n'a pas participé à la photographie. C'est comme si elle avait accepté d'être là, sans vraiment vouloir être vue. « Connaissez-vous son nom ?» demanda Holmes. Delorme secoua la tête. « Malheureusement non. La photo n'a pas de légende. Je l'ai trouvée dans les archives d'un collègue disparu il y a quelques années. » Holmes a tenu cette image dans ses mains pendant longtemps. Une simple photo ne prouvait rien. Mais parfois, il révélait des détails qui n'étaient pas mentionnés dans un rapport officiel. Il remercia Delorme avant de soulever soigneusement le document. Le silence s'installa quelques instants. Watson sourit à la fin. « Vous savez déjà quoi chercher quand vous arrivez au Caire, n'est-ce pas ?» répondit Holmes calmement. « Oui. Avant de poursuivre les recherches sur le terrain, je veux comprendre avec qui Blackwood travaille vraiment. Les places peuvent attendre plusieurs heures. D'autre part, les témoins disparaissent parfois plus vite que les souvenirs. » Le navire continuait sa route vers Alexandrie. À chaque kilomètre parcouru, l'enquête prenait une direction plus précise. Le mystère n'était pas basé uniquement sur une tombe oubliée. Maintenant, il semblait lié à un groupe de chercheurs dont les noms avaient disparu des archives, comme si quelqu'un voulait effacer leur existence. Le 3e jour de navigation débuta dans une atmosphère paisible. À l'aube, le soleil dessinait une longue traînée dorée sur la mer. Depuis le pont, plusieurs voyageurs observaient l'horizon avec impatience. Chacun attendait l'arrivée en Égypte pour une raison différente. Holmes, lui, ne pensait déjà plus au voyage. Son esprit était entièrement occupé par les derniers indices. Le carnet de Blackwood, la photographie retrouvée par Delorme, les avertissements anonymes. Tout semblait appartenir à une même histoire, mais une pièce essentielle manquait encore. Watson rejoignit son ami avec 2 tasses de café. « J'ai relu les notes du professeur pendant une partie de la nuit, » expliqua-t-il. Une phrase revient souvent sous des formes différentes. Il écrit qu'il faut parfois renoncer à chercher un objet pour comprendre pourquoi il a été caché. Holmes apprécia cette remarque. Voilà une réflexion d'archéologue. Beaucoup cherchent un trésor. Les meilleurs cherchent la raison de son existence. À cet instant, Henri Delorme arriva avec un petit carnet relié de toile. Je crois que ceci appartenait à un collègue de Blackwood. Il me l'avait confié il y a plusieurs années. Je n'y avais jamais prêté attention. Holmes ouvrit le carnet avec précaution. Il contenait uniquement des dates. Aucune explication, aucun commentaire, mais plusieurs d'entre elles étaient entourées d'un cercle. Watson les compara rapidement avec les documents de Blackwood. Regardez. Certaines correspondent exactement au jour où le professeur a envoyé ses lettres à son épouse. Holmes demeura silencieux quelques instants. Ce n'était certainement pas une coïncidence. Il continua de tourner les pages. À la fin du carnet, une simple liste de noms apparaissait. La plupart étaient inconnus. Un seul attira immédiatement son attention. Elias Marlowe, le même nom aperçu sur la liste des passagers. Holmes referma doucement le carnet. Nous savons désormais qu'il existe un lien entre Blackwood et cet homme. Reste à découvrir lequel. Delorme fronça les sourcils. Je n'ai jamais rencontré cet Elias Marlowe. Pourtant, son nom revenait souvent lors des congrès d'archéologie. Certains affirmaient qu'il finançait discrètement plusieurs expéditions sans jamais apparaître en public. Cette information ouvrait une nouvelle piste. Depuis le début de l'enquête, tous les indices conduisaient vers des chercheurs. Pour la première fois, un financier entrait dans l'histoire. Holmes leva les yeux vers l'horizon. Au loin, une fine ligne de terre commençait à apparaître. L'Égypte. Le voyage touchait à sa fin. L'enquête, elle, allait véritablement commencer. Holmes prit une lente inspiration. Les réponses que nous cherchons ne sont probablement pas enfouies sous le sable. Elles se trouvent dans les décisions prises par des hommes bien avant notre arrivée. Le navire poursuivit sa route en direction d'Alexandrie. À quelques heures seulement du port,
Chacun ignorait encore que leur première journée en Égypte allait remettre en question tout ce qu'ils croyaient avoir compris jusqu'à présent. Le navire entra lentement dans le port d'Alexandrie au début de l'après-midi. Depuis le pont, les voyageurs découvraient une ville animée où se mêlaient plusieurs langues et plusieurs cultures. Des navires marchands occupaient les quais. Des caisses remplies de marchandises passaient de main en main dans une organisation parfaitement réglée. Holmes observa cette activité avec intérêt. Un port est souvent le meilleur endroit pour comprendre une ville. Tout y entre, et tout peut en sortir. Watson partageait cette impression. L'Égypte n'avait rien de semblable à Londres. Les odeurs d'épices, le soleil éclatant et le mouvement permanent donnaient au lieu une énergie particulière. Après les formalités d'arrivée, Holmes demanda qu'aucun détour ne soit fait avant leur départ pour le Caire. Il souhaitait rencontrer une personne dont le nom figurait dans les dernières notes du professeur Blackwood, le consul britannique d'Alexandrie. Une voiture les conduisit jusqu'au bâtiment du consulat. Quelques minutes plus tard, ils furent reçus par Sir Edward Collins, un homme méthodique qui semblait déjà informé de la disparition de Blackwood. « Nous espérions votre venue, Monsieur Holmes. » Cette phrase surprit Watson. Holmes resta calme. « Qui vous a prévenu ?» Le consul ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe soigneusement cachetée. Elle est arrivée il y a 4 jours. Les instructions étaient simples. Si Sherlock Holmes venait en Égypte pour enquêter sur Arthur Blackwood, je devais lui remettre cette lettre en main propre. Holmes examina le cachet. Il était intact. Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une unique feuille. L'écriture appartenait sans aucun doute au professeur Blackwood. Le texte était bref. Si cette lettre est arrivée jusqu'à vous, c'est que je n'ai pas pu revenir moi-même. Ne perdez pas de temps à suivre mes traces. Cherchez plutôt celui qui les a effacées. Holmes relut plusieurs fois ces quelques lignes. Chaque mot semblait avoir été choisi avec précision. Watson remarqua un détail. Il ne demande jamais qu'on le retrouve. Holmes acquiesça. Exactement. Sa priorité n'est plus sa propre sécurité. Il cherche à protéger une vérité plus importante que lui. Sir Edward Collins reprit la parole. Avant sa disparition, le professeur est venu ici à 2 reprises. À chaque visite, il consultait les mêmes cartes anciennes du désert occidental. Malheureusement, elles ont disparu quelques jours après son dernier passage. Cette information confirmait une chose. Quelqu'un suivait les recherches de Blackwood depuis longtemps, et cette personne ne laissait rien au hasard. Holmes replia soigneusement la lettre avant de la ranger dans son carnet. « Merci, Sir Edward. Vous venez de nous offrir notre première véritable direction. » En quittant le consulat, Watson sentit que l'enquête venait de changer de dimension. Ils n'étaient plus face à une simple disparition. Ils entraient dans une affaire où chaque document, chaque témoignage et chaque décision semblait avoir été anticipé par un adversaire d'une remarquable patience. Le Caire les attendait encore à plusieurs heures de route, mais Holmes savait déjà que la clé de cette énigme ne reposerait pas sur la force. Elle dépendrait de leur capacité à comprendre un homme qui, même absent, continuait à guider discrètement leur enquête. Le lendemain matin, Holmes et Watson quittèrent Alexandrie à bord d'un train en direction du Caire. Le paysage changeait peu à peu. Les quartiers animés cédaient la place à de vastes étendues où le désert semblait rejoindre le ciel. Watson observait ce décor avec curiosité. « Je comprends mieux pourquoi tant d'explorateurs sont venus ici. On a l'impression que chaque horizon cache une histoire. » Holmes acquiesça. C'est précisément ce qui rend ce pays fascinant. Les monuments attirent les regards, mais les véritables réponses se trouvent souvent là où personne ne pense à les chercher. Le compartiment était calme. Quelques voyageurs lisaient le journal. D'autres discutaient à voix basse. Un contrôleur passa vérifier les billets avant de poursuivre son service. Tout semblait parfaitement ordinaire. Pourtant, Holmes remarqua un détail. À chaque arrêt, un même colis était déplacé d'un wagon à l'autre, toujours avec beaucoup de précaution, toujours par une personne différente.
sans attirer l'attention. Voilà une étrange façon de transporter un simple bagage, murmura-t-il. Watson suivit discrètement le mouvement. Vous pensez qu'il contient quelque chose d'important? Je l'ignore encore. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'organisation. Quand plusieurs personnes exécutent exactement les mêmes gestes, c'est rarement le fruit du hasard. Le train reprit sa route. 1 heure plus tard, un vieil homme prit place dans leur compartiment. Son français était impeccable. Après quelques échanges de politesse, il expliqua avoir travaillé pendant près de 30 ans à la bibliothèque d'Alexandrie. En entendant le nom de Blackwood, son visage changea. « J'ai rencontré ce professeur à 2 reprises, confia-t-il. Il ne cherchait pas seulement un tombeau. Il voulait comprendre pourquoi certains documents avaient disparu des archives officielles. Holmes prêta une attention particulière à cette remarque. « Vous voulez dire que des textes ont été retirés volontairement ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « Oui, pas détruits, retirés. Comme si quelqu'un souhaitait contrôler ce que les chercheurs pouvaient découvrir. » Cette réponse fit naître une nouvelle hypothèse. Depuis le début de l'enquête, Holmes cherchait une personne. Désormais, il envisageait l'existence d'une organisation capable d'agir discrètement depuis des années. Avant de quitter le compartiment, le vieil homme glissa quelques mots à Holmes. « Si vous consultez les archives du Caire, ne demandez pas ce qui existe. Demandez plutôt ce qui manque. Les absences racontent parfois plus que les documents eux-mêmes. » Le train ralentit à l'approche de la capitale. À travers la vitre, les premiers quartiers du Caire apparaissaient sous la lumière du soleil. Holmes referma son carnet. « Jusqu'à présent, nous avons suivi les traces laissées par Blackwood. » Il marqua une courte pause. « À partir d'aujourd'hui, nous allons chercher celles que quelqu'un a pris soin d'effacer. » Le Caire s'étendait désormais devant eux. L'enquête venait d'entrer dans une nouvelle. Le train entra en gare du Caire, alors que la lumière de l'après-midi baignait encore les quais. Une foule dense circulait dans toutes les directions. Des commerçants interpellaient les voyageurs. Des porteurs transportaient des bagages avec une rapidité impressionnante. Au milieu de cette agitation, Holmes semblait déjà avoir un objectif précis. Il ne s'attarda ni sur les monuments visibles au loin, ni sur les conversations qui animaient la gare. « Commençons par les faits, » dit-il calmement. « Les impressions viendront plus tard. » Watson approuva. Depuis leur départ de Londres, chaque indice les avait conduits jusqu'ici. Ils montèrent dans une voiture qui les mena vers un petit hôtel recommandé par le consulat britannique. L'établissement était discret, fréquenté principalement par des chercheurs, des diplomates et quelques voyageurs venus pour de longs séjours. À peine installé, Holmes demanda à rencontrer le propriétaire. L'homme, nommé Youssef Hassan, accueillait des visiteurs étrangers depuis de nombreuses années. Lorsqu'il entendit le nom d'Arthur Blackwood, il réfléchit quelques instants avant de répondre. « Oui, je me souviens de lui. Il est venu ici 2 fois. Il parlait peu, mais il passait des heures à consulter des cartes avec plusieurs spécialistes de la région. » Holmes posa une question simple. Était-il seul? Jamais. Une personne différente lui rendait visite presque chaque soir. Il ne restait jamais longtemps, mais leur discussion semblait très importante. « Avez-vous reconnu l'un de ces visiteurs ?» Youssef secoua la tête. « Aucun nom, aucun document. Mais je me rappelle une chose. Il demandait toujours la même salle, celle qui donne sur la cour intérieure. Il disait qu'on y entendait moins le bruit de la rue. Cette précision pouvait sembler anodine. Pour Holmes, elle ne l'était pas. Choisir systématiquement le même endroit révélait une habitude soigneusement réfléchie. Avant de quitter la réception, Youssef ouvrit un vieux registre. Chaque client y était inscrit à la main. Il tourna plusieurs pages jusqu'à retrouver celle du professeur Blackwood. À côté de son nom figurait une remarque inhabituelle. Correspondance remise en main propre. Holmes demanda aussitôt. « Savez-vous qui a porté ces lettres ?» « Non. » La même consigne revenait à chaque fois. Le messager refusait d'entrer. Il attendait simplement devant la porte, puis repartait aussitôt la lettre remise. Holmes observa quelques instants cette annotation.
Depuis le début de l'enquête, tout indiquait que Blackwood communiquait avec une extrême prudence. Il semblait avoir confiance en très peu de personnes. En remontant vers leur chambre, Watson s'arrêta devant une grande carte ancienne de l'Égypte accrochée dans le couloir. Plusieurs régions y étaient représentées avec une précision remarquable. Une épingle de cuivre retenait discrètement un petit morceau de papier dans un angle de la carte. Watson s'en approcha. Le papier paraissait récent. Il ne portait qu'une seule phrase. Les anciens chemins existent encore. Mais ils ne figurent plus sur aucune carte moderne. Watson décrocha délicatement le billet. Lorsqu'il le montra à Holmes, celui-ci resta silencieux quelques secondes. Il n'avait encore jamais vu cette écriture. Pour la première fois depuis leur arrivée en Égypte, quelqu'un venait peu être de prendre l'initiative de les contacter. En début de soirée, le Caire retrouvait son agitation habituelle. Depuis les fenêtres de l'hôtel, les rues semblaient ne jamais s'arrêter. Des marchands rangeaient leurs étals pendant que d'autres commençaient seulement leur journée de travail. Holmes déposa le petit billet sur la table. Les anciens chemins existent encore, mais ils ne figurent plus sur aucune carte moderne. Il relut la phrase une dernière fois avant de refermer son carnet. Ce message n'a rien d'une énigme destinée à nous impressionner, expliqua-t-il. Son auteur suppose que nous possédons déjà une partie des réponses. Watson réfléchit un instant. Vous pensez qu'il connaît les recherches de Blackwood? J'en suis presque certain. Une personne étrangère à cette affaire n'aurait aucune raison de faire référence à des chemins oubliés. Un léger coup fut frappé à la porte. Le propriétaire de l'hôtel entra avec une petite enveloppe. Pardonnez cette interruption, messieurs. Un employé m'a demandé de vous remettre ceci. Il a dit que cela concernait votre enquête. L'enveloppe ne portait aucun nom. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier épais sur lequel était dessiné un plan très simple. Aucune rue, aucun monument, seulement une succession de ruelles menant à une petite place représentée par un cercle. Au dos, une heure était indiquée. 9 heures. Rien de plus. Watson observa le croquis. Un rendez-vous? Holmes secoua doucement la tête. Peut être, ou peut être. Souhaite-t-on simplement vérifier si nous suivons les mêmes indices que Blackwood? Et ils décidèrent de ne pas s'y rendre immédiatement. Avant toute chose, Holmes voulait comprendre d'où provenait ce document. Le propriétaire de l'hôtel fit appeler le jeune employé qui avait reçu l'enveloppe. Le garçon expliqua qu'un homme lui avait demandé de la remettre aux 2 voyageurs britanniques. « Vous souvenez-vous de son visage ?» demanda Watson. Le jeune homme hésita. « Pas vraiment. Il parlait calmement. Il connaissait votre nom et celui de Monsieur Holmes. Puis il est parti à pied avant que je puisse lui poser une question. » Holmes ne semblait pas déçu. Au contraire, cela signifie qu'il ne cherche pas à disparaître complètement. Il souhaite rester invisible, ce qui est très différent. Cette nuance fit réfléchir Watson. Depuis leur arrivée en Égypte, plusieurs inconnus avaient laissé des traces suffisamment visibles pour être découvertes. Comme si quelqu'un guidait leur progression sans jamais apparaître directement. La nuit tomba sur le Caire. Holmes rangea soigneusement le plan dans son dossier. « Demain matin, nous commencerons par les archives du musée. Ensuite, nous irons voir cette place. Si les 2 pistes convergent, nous saurons que Blackwood suivait déjà ce même parcours. » Watson acquiesça. Pour la première fois depuis Londres, ils avaient le sentiment d'avancer selon une direction précise. L'enquête ne reposait plus uniquement sur des hypothèses. Elle commençait enfin à dessiner un itinéraire. Partie 15. Le lendemain matin, le Caire s'éveillait lentement, sous une lumière déjà chaude. Les rues se remplissaient de marchands, de voyageurs et de voitures tirées par des chevaux. Holmes et Watson quittèrent l'hôtel sans attirer l'attention. Le petit plan reçu la veille était soigneusement rangé dans la poche intérieure de Holmes. Ils marchèrent jusqu'à la place indiquée sur le croquis. L'endroit semblait parfaitement ordinaire. Quelques cafés ouvraient leurs portes. Des enfants jouaient près d'une vieille fontaine. Rien ne laissait penser qu'un rendez-vous secret pouvait s'y tenir. Watson observa les alentours. « Nous sommes peu. Être arrivés trop tôt. » Holmes ne répondit pas.
Son regard parcourait chaque fenêtre, chaque balcon, chaque ruelle. Puis il remarqua un homme âgé assis seul sur un banc. L'homme lisait un vieux journal, sans jamais tourner une seule page. Holmes s'approcha calmement. « Bonjour, monsieur. Belle matinée, n'est-ce pas ?» Le vieil homme leva les yeux. Pendant quelques secondes, il fixa Holmes sans prononcer un mot. Puis il répondit d'une voix calme. « Vous cherchez quelqu'un ou quelque chose ?» Holmes esquissa un léger sourire. « Peut être les deux. » Le vieil homme replia lentement son journal. « Le professeur Blackwood est passé ici il y a plusieurs semaines. » Watson échangea immédiatement un regard avec Holmes. « Vous le connaissiez ?»« Non. Mais il m'a posé exactement les mêmes questions que vous. » Holmes resta attentif. « Et quelles étaient ces questions ?» Il voulait connaître les anciens chemins qui traversaient encore le désert avant la construction des nouvelles routes. Un court silence s'installa. Le vieil homme poursuivit. « Je lui ai conseillé d'abandonner ses recherches. Certaines vérités attirent des hommes dangereux. » Holmes demanda calmement. « A-t-il suivi votre conseil ?» Le vieil homme secoua la tête. « Non. Le lendemain, il est parti vers le sud avec un guide local. Connaissez-vous le nom de ce guide ? Hassan El-Masri. Il connaît les anciennes pistes mieux que quiconque. Mais cela fait plusieurs jours que personne ne l'a revu. À cet instant, une cloche résonna au loin. Le vieil homme se leva. « Si vous souhaitez retrouver le professeur, ne perdez pas de temps. D'autres sont déjà à sa recherche. » Avant que Watson ne puisse ajouter une question, l'inconnu s'éloigna lentement et disparut dans la foule. Holmes demeura immobile. Puis, il sortit son carnet. Il écrivit un seul nom. Hassan El-Masri. Watson. Oui, je crois que nous venons de trouver notre premier véritable témoin. Ils quittèrent la place, sans remarquer qu'une silhouette les observait discrètement depuis le toit d'un bâtiment voisin. L'enquête venait de prendre une direction inattendue. Partie 16. Holmes referma lentement son carnet. Le nom de Hassan El-Masri était désormais au centre de leur enquête. Nous devons le retrouver avant ceux qui cherchent à le faire taire, dit-il calmement. Ils retournèrent aussitôt à l'hôtel. Youssef Hassan les accueillit avec un air surpris. « Vous avez déjà trouvé une piste ?» Holmes ne répondit pas directement. « Connaissez-vous un homme nommé Hassan El-Masri ?» Le propriétaire demeura silencieux quelques instants. Puis, il invita les deux voyageurs à s'asseoir dans un petit salon à l'écart. « Ce nom n'est presque jamais prononcé ici, » murmura-t-il. Watson remarqua que le ton de sa voix avait changé. « Pourquoi ? Parce que Hassan connaît des lieux que beaucoup préfèrent oublier. Les anciens caravaniers faisaient parfois appel à lui lorsqu'ils devaient traverser le désert sans emprunter les routes habituelles. » Holmes échangea un regard avec Watson. « Où pouvons-nous le trouver ?» Youssef hésita. « Cela dépend de lui. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Mais il a une habitude. » « Laquelle ?»« Laquelle ? Tous les 3 ou 4 jours, il rend visite à un vieux marchand de cartes près du marché de Khan el-Khalili. » Holmes se leva immédiatement. « Allons-y. » 1 heure plus tard, il traversait les ruelles étroites du grand marché. Des voix résonnaient entre les échoppes. Des parfums d'épices se mêlaient à l'odeur du cuir et du café. Holmes avançait sans ralentir. Il observait chaque détail, chaque visage, chaque mouvement. Ils finirent par atteindre une petite boutique presque cachée entre 2 bâtiments. Au-dessus de la porte, une vieille enseigne portait simplement ces mots, cartes et manuscrits. À l'intérieur, un homme âgé classait soigneusement plusieurs rouleaux de papier. Lorsqu'il aperçut Holmes, il leva les yeux. « Vous cherchez une carte ou une personne ?» Holmes répondit avec calme. « Les deux. Nous recherchons Hassan El-Masri. » Le vieil homme resta immobile. Puis il regarda discrètement vers la porte pour s'assurer que personne ne les avait suivis. « Vous arrivez trop tard. » Watson sentit immédiatement la tension monter. « Il est parti ?»« Oui. Avant l'aube. » Holmes demanda aussitôt.
Vous a-t-il laissé un message? Le marchand ouvrit lentement un tiroir. Il en sortit un petit cylindre de cuir, fermé par une fine corde. Il m'a demandé de remettre ceci aux deux Anglais si un homme portant une casquette de détective venait poser des questions. Holmes prit délicatement l'étui. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin. Aucune phrase, seulement un dessin, une montagne. Au pied de celle-ci, un symbole identique à celui découvert dans les affaires de Blackwood. Holmes fixa longuement le croquis, puis il replia le parchemin. Watson. Oui, je crois que Blackwood n'a jamais disparu au hasard. Quelqu'un l'a conduit exactement là où il voulait aller, ou là où quelqu'un voulait qu'il aille. À cet instant, un bruit sec retentit dans la ruelle. Le marchand pâlit brusquement. Fermez la porte. Vite. Partie 17. Le marchand éteignit aussitôt la lampe à huile. La petite boutique plongea dans une pénombre presque totale. Seule une faible lumière filtrait à travers les volets de bois. Watson tendit l'oreille. Des pas résonnaient dans la ruelle. Lents, réguliers. Puis, ils s'arrêtèrent juste devant la porte. Personne ne parla. Holmes demeurait immobile. Son regard était fixé sur la poignée. Quelques secondes passèrent. Enfin, les pas s'éloignèrent. Le marchand attendit encore un moment avant de rallumer la lampe. Son visage avait perdu toute couleur. « Ils sont encore là ?» Holmes demanda calmement. « Qui sont-ils ?»« Ya. »« Non. » Le vieil homme secoua la tête. « Je ne connais ni leur nom, ni leur nombre. Mais depuis plusieurs semaines, ils interrogent tous ceux qui ont rencontré Arthur Blackwood. » Watson fronça les sourcils. « Ils cherchent le professeur ?»« Non. » Le marchand baissa la voix. « Ils cherchent ce qu'il a découvert. » Holmes déplia une nouvelle fois le parchemin. La montagne représentée n'était accompagnée d'aucune indication. Pourtant, un détail attira son attention. Dans un coin du dessin apparaissait une petite étoile gravée à côté d'un trait irrégulier. « Avez-vous déjà vu ce symbole ?» Le marchand observa attentivement le parchemin. « Oui, il figure sur certaines cartes très anciennes. Il indique un passage qui n'est visible qu'à ceux qui connaissent les repères du désert. » Holmes leva les yeux. Hassan el-Masri savait donc comment rejoindre cet endroit. Le marchand acquiesça. Il était probablement l'un des derniers à en connaître l'accès. Watson posa alors une autre question. « Pourquoi ne nous y conduisez-vous pas ?» Le vieil homme esquissa un sourire fatigué. « Parce que je n'y suis jamais allé. Je ne fais que conserver les histoires des autres. » Hassan, lui, connaissait réellement ces pistes. Holmes rangea soigneusement le parchemin. Avant de quitter la boutique, le marchand les rappela. « Attendez. » Il fouilla dans une vieille caisse en bois. Quelques instants plus tard, il leur remit une petite boussole en laiton. L'objet était ancien mais parfaitement entretenu. Elle appartenait à mon père. Hassan disait qu'elle s'affolait lorsqu'on approchait de certaines montagnes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être vous sera-t-elle utile. Holmes prit la boussole avec précaution. Merci. Nous en ferons bon usage. En sortant dans la rue, la foule avait retrouvé son agitation. Pourtant, Holmes s'arrêta brusquement. À quelques mètres, un homme venait de tourner au coin d'une ruelle. Pendant une fraction de seconde, Holmes distingua le même manteau sombre que celui aperçu au musée. Il s'élança immédiatement. Watson le suivit sans hésiter. Ils traversèrent plusieurs passages étroits, mais lorsqu'ils atteignirent la rue suivante, elle était vide. Pas le moindre témoin, pas la moindre trace. Holmes regarda autour de lui, puis son attention fut attirée par un petit morceau de papier coincé entre deux pierres. Il le ramassa. Une seule phrase y était écrite. « Si vous voulez sauver Blackwood, quittez le Caire avant le coucher du soleil. » Holmes replia lentement le billet. « Watson. »« Oui. » Celui qui nous observe ne cherche plus seulement à nous guider. Il essaie désormais de nous faire peur. Partie 18. Holmes glissa le billet dans son carnet. Aucune signature, aucune trace permettant d'identifier son auteur.
Seulement une menace. Watson observa une dernière fois la ruelle. Vous pensez qu'ils veulent vraiment nous faire quitter le Caire? Holmes reprit sa marche. Non. Ils veulent savoir si nous sommes prêts à abandonner. Ils retournèrent à l'hôtel avant la tombée de la nuit. Youssef les attendait dans le hall. En apercevant leur visage, il comprit immédiatement que leur journée n'avait pas été ordinaire. Vous avez trouvé quelque chose? Holmes posa la vieille boussole sur la table. Savez-vous d'où vient cet objet? Youssef la contempla quelques instants. Je l'ai déjà vue, il y a plusieurs années. Watson releva aussitôt la tête. Où? Entre les mains d'un guide du désert. Les anciens disaient qu'elle appartenait à une famille qui connaissait les pistes oubliées. Holmes échangea un regard avec Watson. Hassan El-Masri. Youssef acquiesça. Oui, c'est bien lui. Le silence revint quelques secondes. Puis, le propriétaire de l'hôtel ajouta. Si Hassan vous a laissé cette boussole, c'est qu'il savait qu'il ne pourrait peu être plus revenir. Cette phrase resta suspendue dans la pièce. Holmes reprit calmement. Existe-t-il un endroit où Hassan avait l'habitude de retrouver les caravaniers? Youssef réfléchit. Oui. Un ancien caravansérail abandonné à la sortie sud de la ville. Il n'est presque plus utilisé aujourd'hui. Sans perdre une minute, Holmes et Watson s'y rendirent. Le bâtiment était en partie détruit. Les murs portaient encore les marques des anciennes caravanes. Au centre de la cour, un vieux puits attirait immédiatement le regard. Holmes s'en approcha. Le rebord était recouvert d'une fine couche de sable. Pourtant, une partie venait d'être nettoyée. Quelqu'un s'était appuyé dessus récemment. Watson remarqua alors plusieurs empreintes. Elles sont récentes. Holmes s'accroupit. Il observa attentivement le sol. 3 personnes. 3? Oui. 2 portaient des bottes épaisses. La troisième avait des chaussures beaucoup plus légères. Il suivit les traces jusqu'à une petite pièce ouverte sur la cour. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Une table renversée, une lampe brisée et, dans un coin, un sac de toile abandonné. Watson l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposaient quelques dattes séchées, une gourde presque vide et un carnet couvert de poussière. Les premières pages étaient vierges. Puis apparut une écriture rapide. Ce n'était pas celle d'Arthur Blackwood. Holmes lut silencieusement quelques lignes. Son expression changea aussitôt. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Watson. Holmes referma doucement le carnet. Hassan savait que quelqu'un suivait le professeur depuis plusieurs jours. Est-il écrit qui? Non. Mais il parle d'un groupe qui ne laisse jamais de traces derrière lui. À cet instant, un léger bruit retentit derrière le mur du caravansérail, comme si une pierre venait de rouler. Holmes leva immédiatement la tête. « Nous ne sommes pas seuls. » Holmes fit signe à Watson de ne pas bouger. Le bruit ne s'était produit qu'une seule fois. Puis, le silence était revenu. Tous deux restèrent immobiles. Quelques secondes plus tard, un second bruit retentit. Cette fois, il venait de l'arrière du caravansérail. Holmes contourna lentement le bâtiment. Le sable conservait encore les traces laissées quelques instants auparavant. Elle s'arrêtait brusquement devant un vieux mur de pierre. Watson observa les alentours. Il n'y a aucune sortie. Holmes posa une main contre le mur. La pierre était encore tiède. Quelqu'un était ici, il y a moins d'une minute. Il examina attentivement les joints entre les blocs. L'un d'eux présentait une légère fissure. À ses pieds, une petite pierre venait d'être déplacée. Holmes la ramassa. Sous celle-ci apparaissait un morceau de tissu brun. Watson le déplia avec précaution. Il appartenait visiblement à une veste de voyage. Un angle portait 2 lettres brodées. A, B. Watson retint son souffle. Arthur Blackwood. Holmes acquiesça. Ce morceau n'est pas ici par hasard. À quelques pas de là, une autre découverte attira son attention. Le sable formait une longue marque irrégulière, comme si un objet lourd avait été traîné jusqu'au mur. Holmes suivit cette trace. Elle disparaissait exactement au même endroit que les empreintes. Il resta pensif. Ils étaient plusieurs. Comment le savez-vous? Une seule personne n'aurait pas laissé une trace aussi profonde
en transportant un homme adulte. Watson regarda de nouveau le mur. « Vous pensez qu'ils l'ont emmené par ici ?» Holmes secoua lentement la tête. « Non. Ils l'ont emmené il y a plusieurs jours. Cette trace est beaucoup plus récente. » Alors, qui transportait-il ? Holmes ne répondit pas immédiatement. Son regard venait de s'arrêter sur une corde oubliée près d'une pierre. Elle était encore couverte de sable frais. Il la prit entre ses mains. La corde avait été coupée avec un couteau parfaitement affûté. Quelqu'un s'est libéré. Watson fronça les sourcils. Ou quelqu'un a été délivré. Holmes sourit discrètement. Exactement. À cet instant, ils entendirent des voix provenant de l'entrée du caravansérail. 2 cavaliers venaient d'arriver. Ils observaient les lieux sans descendre de leur monture. Holmes entraîna Watson derrière un mur écroulé. Les inconnus inspectèrent rapidement la cour. L'un d'eux montra le vieux puits du doigt. Puis ils échangèrent quelques mots, à voix basse. Quelques instants plus tard, ils repartirent au galop vers le sud. Holmes attendit qu'ils disparaissent complètement, puis se releva. « Ils cherchent la même chose que nous. » Watson demanda aussitôt. « Le professeur ?» Holmes regarda la direction qu'avaient prise les cavaliers. « Peut être. Mais j'ai désormais la certitude qu'Arthur Blackwood n'est pas le seul homme à avoir disparu dans cette affaire. » Partie 20. Le soleil déclinait lentement lorsque Holmes et Watson quittèrent le caravansérail. Ils avancèrent en silence. Aucun des deux ne semblait prêt à abandonner la piste. Après plusieurs minutes, Holmes s'arrêta. Il ouvrit une nouvelle fois le carnet trouvé dans le sac de Hassan. Cette fois, il prit le temps de lire chaque ligne. Entre plusieurs indications sur les pistes du désert, une phrase revenait à 2 reprises. Ne jamais suivre les traces visibles. Watson fronça les sourcils. Pourquoi écrire cela? Holmes referma doucement le carnet. Parce qu'une personne expérimentée sait que les meilleures pistes sont parfois celles que personne ne regarde. Ils rebroussèrent chemin jusqu'au vieux puits. Holmes s'accroupit. Son attention ne se porta pas sur le fond du puits, mais sur les pierres qui l'entouraient. L'une d'elles était plus lisse que les autres, comme si elle avait été déplacée à plusieurs reprises. Il passa lentement la main dessus. Une fine couche de sable tomba. Un petit anneau de métal apparut. Watson s'approcha aussitôt. « Vous pensez que ?» Holmes tira délicatement l'anneau. Rien ne bougea. Il insista légèrement. Un déclic presque imperceptible retentit. Puis, une pierre située à quelques mètres glissa de quelques centimètres. Un passage étroit venait de s'ouvrir. Une fraîcheur inhabituelle s'en échappait. Holmes alluma sa lampe. Le couloir descendait sous le caravansérail. « Ce passage n'apparaît sur aucune carte moderne, » murmura-t-il. Ils avancèrent prudemment. Les parois étaient taillées avec une précision remarquable. Par endroits, d'anciens symboles étaient gravés dans la pierre. Watson les observa. « Ce ne sont pas des hiéroglyphes. »« Non, » répondit Holmes. « Ils semblent beaucoup plus récents. » Quelques dizaines de mètres plus loin, le couloir déboucha sur une petite salle. Elle était vide, ou presque. Au centre reposait une table de pierre. Dessus était posée une lampe éteinte, une gourde en cuir et plusieurs feuilles couvertes de poussière. Holmes examina les documents. Il s'agissait de copies de cartes anciennes. Mais certaines parties avaient été découpées avec soin. Quelqu'un avait volontairement retiré une portion du trajet. Watson remarqua alors un objet posé dans un coin. Une montre de poche. Holmes l'ouvrit. À l'intérieur était gravée une simple inscription. Arthur Blackwood. Londres, 1898. Watson resta figé. C'est la sienne. Holmes acquiesça. Oui. Et il ne l'aurait jamais abandonnée volontairement. À cet instant, un souffle d'air parcourut la galerie. La flamme de la lampe vacilla, puis un bruit sourd résonna derrière eux. Ils se retournèrent aussitôt. Le passage par lequel ils étaient entrés venait de se refermer. Le silence retomba. Holmes observa calmement le mur de pierre. Puis il déclara d'une voix posée. « Quelqu'un savait que nous finirions par trouver cet endroit. » Holmes ne quitta pas le mur des yeux. Aucune fissure, aucun levier.
Le passage semblait avoir disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Watson posa sa main contre la pierre. « Nous sommes enfermés. » Holmes secoua calmement la tête. « Non. Celui qui a construit ce couloir n'avait aucune raison de créer une entrée sans sortie. » Il leva sa lampe. La salle était plus vaste qu'il ne l'avait cru. Les murs étaient couverts de niches creusées dans la roche. Certaines étaient vides. D'autres renfermaient des rouleaux de cuir, des fragments de poterie et de petits coffrets en bois. Holmes s'approcha d'une première niche. La poussière était épaisse. Personne ne l'avait ouverte depuis longtemps. En revanche, 3 niches situées plus loin étaient parfaitement propres. Watson s'en aperçut à son tour. Quelqu'un est venu ici récemment. Holmes acquiesça, et il savait exactement ce qu'il cherchait. Ils poursuivirent leur inspection. Au fond de la salle, une longue table de pierre occupait presque toute la largeur du mur. Une ancienne carte y était gravée directement dans la roche. Le Nil y apparaissait, ainsi que plusieurs vallées et chaînes de montagnes. Mais un détail attira immédiatement l'attention de Holmes. Une partie de la carte avait été volontairement martelée, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître un lieu précis. Watson passa doucement la main sur la pierre. Pourquoi détruire uniquement cette partie? Holmes réfléchit quelques instants. Parce que celui qui connaît le reste de la carte n'a plus besoin de cette portion, mais il veut empêcher les autres de la découvrir. À côté de la gravure, reposait une petite boîte de bois. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, se trouvait une feuille soigneusement pliée. Holmes la déplia. Quelques lignes y étaient écrites en français. « Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. N'accordez pas votre confiance au premier guide qui vous proposera de traverser le désert. Tous ne servent pas la même cause. » Aucune signature. Watson observa l'écriture. Ce n'est pas celle de Blackwood. Non, mais son auteur connaissait parfaitement son voyage. Holmes replia la feuille. Au même instant, un faible courant d'air effleura la flamme de sa lampe. Il leva aussitôt les yeux. Le vent ne pouvait provenir que d'une ouverture. Ils suivirent cette légère brise jusqu'à une haute paroi. Entre 2 blocs de pierre apparaissait un mince passage à peine assez large pour laisser passer un homme. Watson éclaira l'intérieur. Le couloir semblait se prolonger sur plusieurs dizaines de mètres. Le sol était couvert d'une fine couche de sable. Holmes s'agenouilla. Il observa attentivement les empreintes, puis un léger sourire apparut. Elles sont nombreuses. Watson regarda à son tour. « Vous pouvez les distinguer ?» Holmes acquiesça. « Oui. Certaines remontent à plusieurs mois, mais celles-ci sont beaucoup plus récentes. » Il désigna une série de traces parfaitement conservées. 3 hommes sont passés ici, et l'un d'eux boitait légèrement. Watson fronça les sourcils. « Comment pouvez-vous en être certain ?» Holmes montra une empreinte plus profonde que les autres. Son pied droit s'enfonce davantage dans le sable. Il reportait son poids de ce côté à chaque pas. Ils s'engagèrent dans le passage. Après quelques mètres, Holmes s'immobilisa brusquement. Sur la paroi, éclairée par la lampe, apparaissait le même symbole gravé qu'ils avaient déjà découvert sur les affaires de Blackwood. Mais cette fois, quelqu'un avait ajouté, juste en dessous, un mot tracé au charbon. « Vivant, partie 23 ». Holmes leva la main. Watson s'immobilisa aussitôt. La faible lumière qui s'échappait de la porte oscillait lentement, comme si quelqu'un se déplaçait avec une lanterne. Les 2 hommes avancèrent sans faire le moindre bruit. Lorsqu'ils atteignirent l'ouverture, Holmes jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur. La pièce était vide. Une lampe à huile brûlait encore sur une table. Watson entra le premier. Ils viennent de partir. Holmes observa la flamme. Elle était parfaitement stable. Non, ils sont partis il y a seulement quelques minutes. Au centre de la salle reposait une grande table de bois. Dessus étaient étalés plusieurs parchemins, des instruments de mesure et une longue vue ancienne.
Tout semblait soigneusement organisé. Aucune trace de précipitation. Holmes examina les documents. Il décrivait différentes routes traversant les montagnes au sud de l'Égypte. Certaines étaient barrées d'un trait noir. Une seule restait entourée d'un cercle rouge. Watson s'approcha. C'est peu être leur destination. Holmes acquiesça, ou leur dernier refuge. Dans un coin de la pièce, une veste était suspendue à un crochet. Holmes la décrocha. À l'intérieur de la poche se trouvait un petit carnet. Les premières pages contenaient uniquement des chiffres. Puis apparaissait une courte liste de noms. La plupart étaient inconnus. Mais l'un d'eux attira immédiatement son attention. Arthur Blackwood. À côté du nom figurait une simple mention. Transfert prévu. Watson sentit son inquiétude grandir. Transfert. Vers où? Holmes tourna la page. Elle avait été arrachée. Quelqu'un ne voulait pas que cette information soit retrouvée. À cet instant, un léger grincement retentit derrière eux. Les deux hommes se retournèrent. Une porte, qu'ils n'avaient pas remarquée, venait de s'entr'ouvrir. Derrière celle-ci, s'étendait un couloir beaucoup plus ancien. Les murs étaient recouverts de gravures effacées par le temps. Holmes leva sa lampe. Le passage descendait profondément sous la montagne. Ils s'y engagèrent. Après plusieurs minutes de marche, ils aperçurent une cellule fermée par une lourde grille de fer. À l'intérieur, personne. Seulement une chaise renversée, une couverture usée et une tasse encore remplie d'eau. Holmes ramassa la couverture. Elle était encore tiède. Watson le regarda avec surprise. Il y avait quelqu'un ici. Holmes répondit sans hésiter. Oui, et il n'est plus très loin. Au même instant, un faible écho parcourut la galerie. Une voix, lointaine, impossible à distinguer. Puis, le bruit d'une porte métallique que l'on refermait. Holmes se redressa immédiatement. Dépêchons-nous. Ils accélérèrent le pas. Quelques mètres plus loin, le couloir se divisait en 3 directions. Holmes s'arrêta. Il observa le sol. 2 passages étaient recouverts d'une épaisse poussière. Le 3e présentait des empreintes fraîches. Il sourit discrètement. Ils n'ont pas pris la peine d'effacer leurs traces. Watson saisit sa lampe. Alors, nous savons où aller. Holmes fit un signe de tête. Sans dire un mot, ils s'engagèrent dans le 3e couloir. Au loin, une silhouette venait tout juste de disparaître derrière un massif pilier de pierre. Holmes demeura parfaitement immobile. L'inconnu ne semblait montrer aucun signe d'hostilité. Il attendait simplement une réponse. Watson rompit le silence. « Qui êtes-vous » L'homme ne bougea pas. « Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le temps qu'il reste. » Holmes observa attentivement sa voix. Elle était calme, mesurée. Aucune hésitation. « Vous connaissez Arthur Blackwood » dit-il. L'inconnu inclina légèrement la tête. « Je l'ai rencontré. Est-il encore vivant ?» Un court silence suivit. Puis, l'homme répondit. « Oui, mais plus pour très longtemps. Si vous poursuivez dans cette direction. » Watson échangea un regard inquiet avec Holmes. « Pourquoi ?» Parce que ceux qui le retiennent déplacent leurs prisonniers dès qu'ils soupçonnent une intrusion. Holmes fit un pas en avant. « Vous semblez bien informé. »« Je le suis. »« Alors, pourquoi nous aider ?» L'homme laissa échapper un léger soupir. « Parce que j'ai commis une erreur. Je pensais protéger quelque chose de précieux. Aujourd'hui, je comprends que cette décision a condamné un innocent. » Holmes ne le quittait pas des yeux. Chaque mot semblait soigneusement choisi. « Vous faisiez partie de leur organisation ?» L'inconnu hésita. « Autrefois. » Oui. Le silence envahit de nouveau la salle. Au loin, une goutte d'eau tomba dans l'obscurité. L'homme sortit lentement, un petit morceau de cuir plié. Il le posa sur le sol. Puis il recula de 2 pas. « Ne me suivez pas. Lisez simplement ceci lorsque je serai parti. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons. Quelques secondes plus tard, il avait disparu dans un autre passage. Watson voulut le poursuivre. Holmes posa une main sur son bras. « Non.
Pourquoi le laisser partir? Parce qu'il voulait que nous le suivions au début. Puis il a changé d'avis. Cela signifie qu'il a aperçu quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Holmes ramassa le morceau de cuir. À l'intérieur se trouvait un plan dessiné à la main. Il représentait plusieurs galeries souterraines. L'une d'elles était barrée d'une croix. Une autre était entourée d'un cercle. Dans un angle, une courte phrase était écrite. Le chemin le plus court et le plus dangereux. Prenez celui que personne ne choisit. Watson observa attentivement le dessin. 2 itinéraires. Holmes acquiesça. Et celui qui paraît le plus évident est probablement un piège. Il étudia les 2 tracés pendant plusieurs minutes. Puis il replia le plan. Nous allons prendre le passage le plus long. Vous êtes certain? Celui qui a dessiné cette carte connaissait parfaitement ces lieux. S'il avait voulu nous tromper, il nous aurait simplement conduits vers la galerie principale. Ils quittèrent la salle circulaire. Le nouveau couloir était beaucoup plus étroit. Les parois devenaient humides. L'air y était plus frais. Après plusieurs centaines de mètres, Holmes s'arrêta brusquement. Au sol apparaissait une série d'empreintes parfaitement conservées. Il s'accroupit. Un léger sourire traversa son visage. Enfin, Watson s'approcha. « Qu'avez-vous trouvé ?» Holmes désigna les traces. « Elles appartiennent à Arthur Blackwood. Cette fois, je n'en doute plus. » Quelques mètres plus loin, dans la pénombre du couloir, une faible lueur vacilla une seconde avant de disparaître. Holmes s'arrêta net. L'odeur de fumée devenait de plus en plus forte. Elle ne provenait pas d'un incendie. Quelqu'un avait allumé plusieurs torches un peu plus loin. Watson baissa instinctivement la voix. « Ils sont proches. » Holmes acquiesça. « Oui, mais ignore encore où nous nous trouvons exactement. » Ils avancèrent avec une extrême prudence. Le couloir décrivait plusieurs courbes avant de déboucher sur une vaste cavité. Holmes souffla la flamme de sa lampe. Restés dans l'ombre, ils observèrent la salle depuis une ouverture naturelle. 3 hommes se tenaient autour d'une grande table de pierre. Des cartes étaient étalées devant eux. L'un d'eux traçait plusieurs lignes au charbon. Un autre semblait relire un carnet. Le 3e gardait les yeux fixés sur une galerie située à l'opposé. Watson murmura. « Le professeur est-il avec eux ?» Holmes balaya lentement la pièce du regard. « Non, il n'est pas ici. » Soudain, l'un des hommes posa son doigt sur une carte. Même à cette distance, Holmes distingua un cercle dessiné autour d'une vallée. Le nom du lieu était presque effacé, mais 2 mots restaient parfaitement lisibles. Vallée d'Anubis. Watson suivit le regard de Holmes. « Vous connaissez cet endroit ?»« Non, mais Blackwood en avait certainement entendu parler. » Quelques instants plus tard, les 3 hommes roulèrent les cartes. Ils quittèrent la salle en empruntant un passage situé derrière les colonnes. Holmes attendit encore quelques secondes, puis s'avança. La table contenait toujours plusieurs objets. Une règle en cuivre, un compas, une vieille lampe et une feuille oubliée dans un coin. Holmes la déplia. Il s'agissait d'une liste de provisions, eau, huile, cordes, vivres. À la dernière ligne figurait une mention inhabituelle, préparer le transfert avant l'aube. Watson sentit son inquiétude grandir. Ils vont déplacer Blackwood. Holmes replia la feuille. Oui, et nous ignorons encore où. Son regard s'arrêta alors sur la carte restée ouverte. L'un des itinéraires venait d'être barré. Un autre avait été ajouté récemment. Il ne suivait aucune route connue. Il traversait directement la montagne. Holmes posa doucement son doigt sur ce nouveau tracé. Voilà pourquoi ils avaient besoin de Blackwood. Pour retrouver ce passage? Non. Pour vérifier qu'il existait réellement. À cet instant, un léger bruit de pierre résonna derrière eux. Holmes se retourna aussitôt. Une silhouette venait d'apparaître à l'entrée de la salle. Ce n'était pas un garde. C'était un homme d'une 60aine d'années. Ses vêtements étaient couverts de poussière. Il leva lentement les mains, puis il murmura d'une voix fatiguée. « Si vous êtes les amis
d'Arthur Blackwood. Suivez-moi. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Holmes observa attentivement le vieil homme. Ses vêtements étaient usés. Ses mains portaient les traces d'années passées dans le désert, mais son regard demeurait étonnamment vif. « Qui êtes-vous » demanda Holmes. L'homme hésita quelques secondes. « Mon nom importe peu. J'ai guidé Arthur Blackwood jusqu'à l'entrée de cette montagne. Je suis aussi celui qui a compris trop tard qu'il était suivi. » Watson échangea un regard avec Holmes. « Pourquoi nous aider maintenant ?» Le vieil homme baissa les yeux, parce que je lui ai promis de ne pas l'abandonner. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il observait chacun de ses gestes. L'homme ne semblait ni inquiet, ni pressé de convaincre, seulement fatigué. « Vous connaissez l'endroit où il est retenu ?»« Oui. Mais il ne s'y trouve plus. Ils l'ont déplacé cette nuit. » Watson sentit son inquiétude grandir. Où l'ont-ils emmené? Le vieil homme désigna une galerie presque invisible derrière les colonnes. De l'autre côté de la montagne, aucun étranger ne connaît ce passage. Holmes resta pensif. Pourquoi ne l'ont-ils pas emmené par la galerie principale? Un léger sourire apparut sur le visage du vieil homme. Parce qu'ils craignent davantage ceux qui surveillent l'entrée que ceux qui vivent à l'intérieur. Cette réponse intrigua immédiatement Holmes. Il existe donc un autre groupe? Oui. Depuis des générations, certains hommes protègent ces lieux. D'autres cherchent à les contrôler. Le silence envahit la salle. Puis le vieil homme reprit. Arthur Blackwood a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Depuis ce jour, il refuse de le laisser repartir. Watson serra instinctivement son carnet contre lui. Est-il blessé? Non. Ils ont besoin d'élus vivants. Holmes fit quelques pas autour de la table de pierre. Les cartes étaient toujours étalées devant lui. Son regard s'arrêta sur une vallée dessinée à l'encre noire. Le vieil homme s'approcha. N'empruntez jamais cette route. Pourquoi? Parce qu'elle est surveillée nuit et jour. Tous ceux qui passent par là sont vus avant même d'arriver au premier couloir. Holmes replia soigneusement la carte. Il existe donc un autre itinéraire. Le vieil homme acquiesça. Plus long, mais beaucoup plus sûr. Il s'agenouilla près d'un ancien pilier. Sous une pierre plate, il retira un petit sac en cuir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs galets blancs. Watson les regarda avec étonnement. Ce sont de simples pierres. Pas pour ceux qui connaissent la montagne. Le vieil homme en prit une. Il la déposa sur le sol. Chaque pierre marque un changement de direction. Si vous cessez d'en voir, cela signifie que vous vous êtes trompé de galerie. Holmes observa attentivement les galets. Le système était simple, mais remarquablement efficace. Soudain, un long écho résonna dans les profondeurs de la montagne. Tous les quatre levèrent la tête. Le vieil homme pâlit brusquement. « Ils viennent de donner le signal. »« Quel signal ?» demanda Watson. Le vieil homme fixa le fond de la galerie. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Celui qui annonce le départ du convoi. Si nous ne les rattrapons pas avant l'aube, Arthur Blackwood disparaîtra définitivement dans les montagnes. Holmes échangea un regard avec Watson. Nous partons immédiatement. Le vieil homme acquiesça. Alors ne perdez plus une seconde. Il voyage toujours de nuit lorsqu'il déplace un prisonnier. Ils empruntèrent la galerie indiquée. Très vite, le passage devint plus étroit. L'air était plus froid. Le silence n'était interrompu que par le bruit régulier de leurs pas. Après près d'une heure de marche, le vieil homme leva soudain la main. « Éteignez votre lampe. » L'obscurité les enveloppa aussitôt. Au loin, une faible lueur dansait entre les rochers. Holmes s'accroupit. Il observa attentivement la scène. 4 hommes avançaient lentement. 2 portaient des lanternes. Les 2 autres escortaient un homme dont les mains étaient liées. Même à cette distance, Holmes remarqua sa démarche. Lente, fatiguée, mais toujours digne. Watson retint son souffle. C'est lui. Holmes acquiesça sans quitter le convoi des yeux. Le professeur Arthur Blackwood était vivant. Sa barbe avait considérablement poussé. Ses vêtements étaient couverts de poussière. Pourtant, il gardait la tête haute, comme s'il refusait de montrer le moindre signe de faiblesse. Le convoi s'arrêta quelques instants
Près d'une arche naturelle, l'un des gardes ouvrit une gourde. Il l'attendit au professeur. Blackwood but quelques gorgées avant de lui rendre calmement. Aucun mot ne fut échangé. Holmes observa cette scène avec attention. Il ne le maltraite pas. Watson le regarda avec surprise. « Pourquoi dites-vous cela ? » ?»« Parce qu'ils ont besoin de lui. Un prisonnier inutile n'est jamais traité de cette manière. » Le vieil homme approuva discrètement. « Je vous l'avais dit. Ils veulent qu'ils les conduisent jusqu'à un endroit qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre seuls. » Le groupe reprit sa marche. Holmes attendit quelques instants avant de les suivre. Il gardait une distance suffisante pour ne produire aucun bruit. Le passage déboucha finalement sur une immense cavité. Au centre se trouvait un ancien pont de pierre suspendu au-dessus d'un profond ravin. Les gardes traversèrent les premiers. Blackwood suivit lentement. Au moment où il atteignait le milieu du pont, il ralentit presque imperceptiblement. Sa main glissa contre la rambarde de pierre. Puis, il reprit sa marche. Holmes fronça légèrement les sourcils. Il vient de laisser quelque chose. Le convoi disparut quelques instants plus tard derrière une haute falaise. Holmes attendit encore une minute. Puis, il s'avança jusqu'au pont. À l'endroit précis où Blackwood avait posé la main, un petit morceau de cuir était coincé entre deux pierres. Holmes le récupéra avec précaution. À l'intérieur se trouvait une phrase écrite d'une écriture rapide. « Ils ignorent que le dernier passage existe encore. Ne tentez pas de me libérer avant d'avoir trouvé son entrée. » Watson relut le message. Il savait que nous le suivions. Holmes replia soigneusement le morceau de cuir. Un léger sourire apparut sur son visage. « Non, Watson. » Il regarda le pont qui disparaissait dans l'obscurité. Il espérait que quelqu'un finirait par comprendre les indices qu'il nous laissait depuis le début. Holmes glissa le morceau de cuir dans son carnet. Le message d'Arthur Blackwood confirmait une chose essentielle. Le professeur n'avait jamais cessé de réfléchir. Même sous la surveillance de ses ravisseurs, il continuait à leur laisser des indices. Watson contempla le pont de pierre. Pourquoi ne pas les suivre immédiatement? Holmes secoua lentement la tête. Parce que c'est précisément ce qu'ils attendent de nous. Le vieil homme approuva. Si vous traversez maintenant, vous serez vu avant d'atteindre l'autre rive. Holmes observa les falaises qui entouraient le ravin. Son regard s'arrêta sur plusieurs ouvertures naturelles presque invisibles. L'une d'elles était partiellement dissimulée par des rochers. Regardez. Watson suivit la direction indiquée. Une galerie? Oui. Et elle n'apparaît sur aucune des cartes que nous avons trouvées. Le vieil homme esquissa un léger sourire. Vous commencez à comprendre comment Blackwood raisonnait. Ils quittèrent le pont sans laisser la moindre trace de leur passage. La galerie s'enfonçait profondément dans la montagne. Après plusieurs centaines de mètres, ils débouchèrent dans une salle beaucoup plus ancienne que toutes celles qu'ils avaient traversées jusque-là. Les murs étaient entièrement recouverts de gravures. Certaines représentaient des caravanes. D'autres montraient des hommes transportant de grands rouleaux de cuir. Watson observa longuement les scènes. Ce ne sont pas des soldats. Holmes acquiesça. Non, ce sont des voyageurs ou des savants. Au fond de la salle reposait un immense bloc de pierre. Dessus étaient gravés plusieurs noms dans différentes langues. Le plus récent attira immédiatement l'attention de Holmes. Arthur Blackwood. Juste en dessous figurait une date. Aucune autre explication. Watson passa doucement la main sur la gravure. Il est donc réellement venu jusqu'ici. Holmes continua son observation. À quelques centimètres du nom du professeur apparaissait une inscription beaucoup plus discrète. Elle semblait avoir été gravée à la hâte avec une lame. Ils cherchent un trésor. Ils ne trouveront que la vérité. Watson leva les yeux. C'est encore l'écriture de Blackwood. Holmes esquissa un léger sourire. Oui. Et cette phrase explique probablement toute cette affaire. Le vieil homme resta silencieux. Puis il murmura. Beaucoup sont venus ici en espérant découvrir de l'or. Très peu ont compris ce qui était réellement protégé. À cet instant, un bruit de pas résonna dans la galerie voisine.
Holmes éteignit immédiatement sa lampe. 3 silhouettes traversèrent lentement la salle, des lanternes à la main. Au milieu d'elles marchait Arthur Blackwood. Cette fois, le professeur leva discrètement les yeux. Pendant une fraction de seconde, son regard croisa celui de Holmes. Il ne montra aucune surprise, aucune peur. Il inclina imperceptiblement la tête. Puis il poursuivit sa marche, comme si rien ne s'était passé. Holmes comprit aussitôt. Blackwood venait de leur demander de rester cachés. Le moment de le libérer n'était pas encore venu. Holmes attendit que les lanternes disparaissent au bout de la galerie. Le silence revint progressivement. Personne ne prononça un mot pendant plusieurs instants. Watson fut le premier à rompre ce silence. Il nous a vus. Holmes acquiesça. Oui. Et il nous a demandé de ne pas intervenir. Le vieil homme observa le couloir. Arthur sait que le moment n'est pas encore venu. S'il avait voulu s'échapper, il aurait tenté quelque chose sur le pont. Holmes réfléchissait déjà. Il attend que ses ravisseurs atteignent leur destination. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la même chose qu'eux. La différence, c'est qu'ils veulent l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Ils reprirent leur marche. Le passage devenait de plus en plus vaste. L'air était moins humide. Une légère brise circulait entre les parois. Holmes leva les yeux. Nous approchons d'une ouverture naturelle. Quelques minutes plus tard, la galerie déboucha sur une immense salle. Tous s'arrêtèrent. Devant eux s'étendait une bibliothèque creusée dans la montagne. Des centaines de niches étaient taillées dans la roche. Elles contenaient des rouleaux de cuir, des tablettes de pierre, des carnets reliés et des cartes soigneusement protégées dans des coffrets en bois. Aucun objet précieux, aucune statue d'or, seulement des siècles de connaissances. Watson resta sans voix. Mon Dieu! Holmes parcourut lentement les rayonnages. Chaque document semblait classé avec une précision remarquable. Sur une grande table reposaient plusieurs cartes du désert. Certaines étaient si anciennes que le papier avait pris la couleur du sable. Au centre de la pièce brûlait une unique lampe. Quelqu'un entretenait encore cet endroit. Le vieil homme s'inclina légèrement. Peu de personnes ont eu le privilège d'entrer ici. Holmes s'approcha de la table. Il les remarqua à un carnet ouvert. L'écriture était celle d'Arthur Blackwood. La dernière phrase venait tout juste d'être terminée. L'encre n'était pas encore complètement sèche. Il était ici il y a moins d'1 heure, murmura Holmes. Watson parcourut rapidement les dernières lignes. Il écrit que le dernier passage ne protège pas une richesse, mais une mémoire. Holmes referma doucement le carnet. Voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. À cet instant, une voix calme s'éleva derrière eux. Arthur l'avait compris dès le premier jour. Les 3 hommes se retournèrent. À quelques mètres se tenait un vieillard à la longue barbe blanche. Son manteau de lin était parfaitement entretenu malgré les années. Son regard inspirait davantage la sérénité que la méfiance. Il s'appuyait sur un simple bâton de bois. Puis il déclara d'une voix paisible « Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes enfin arrivé jusqu'au gardien. » Holmes soutint le regard du vieil homme. Aucune inquiétude ne se lisait sur son visage, seulement une profonde sérénité. Watson rompit le silence. « Vous êtes le gardien ?» Le vieillard inclina lentement la tête. « C'est ainsi que l'on m'appelle depuis de nombreuses années. Mon véritable nom a cessé d'avoir de l'importance bien avant votre naissance. » Holmes avança de quelques pas. « Arthur Blackwood est-il ici ?» Le gardien esquissa un léger sourire. « Oui. Mais il termine ce qu'il est venu accomplir. » Watson fronça les sourcils. « Il est retenu contre sa volonté. » Le vieil homme secoua doucement la tête. « Au début, oui. Ceux qui convoitaient cet endroit l'ont forcé à les conduire jusqu'ici. Mais lorsqu'il a découvert ce qui était réellement conservé dans cette montagne, il a compris que la plus grande menace ne venait pas de sa captivité, mais de l'ignorance de ceux qui le poursuivaient. » Holmes demeura silencieux. Chaque détail trouvait enfin sa place. Les cartes, les anciens chemins, les messages, les déplacements cessants, tout conduisait à cette bibliothèque.
Le gardien s'approcha d'une grande table de pierre. Dessus reposaient plusieurs carnets reliés de cuir. Il en ouvrit un. Depuis des siècles, ceux qui vivent ici ne protègent ni de l'or, ni des pierres précieuses. Ils préservent le savoir accumulé par des générations d'explorateurs, de cartographes et de savants. Watson parcourut les pages, des cartes du désert, des observations astronomiques, des récits d'expéditions, des sources oubliées, des itinéraires disparus. Holmes comprit immédiatement pourquoi tant d'hommes avaient tenté de retrouver cet endroit. Le gardien poursuivit: « Beaucoup pensent qu'une fortune est cachée sous ces montagnes. Cette rumeur nous protège depuis longtemps. Les chercheurs d'or repartent toujours déçus. Les véritables chercheurs, eux, découvrent autre chose. » À cet instant, des pas résonnèrent dans la galerie. Tous se retournèrent. Arthur Blackwood apparut lentement. Sa barbe avait blanchi. Ses vêtements portaient les marques d'un long voyage. Mais son regard demeurait aussi vif qu'autrefois. En apercevant Holmes, il esquissa un sourire fatigué. « Monsieur Holmes. » Holmes s'avança. « Professeur Blackwood. » Les deux hommes se serrèrent la main. Watson ne put cacher son soulagement. « Nous vous cherchons depuis notre arrivée en Égypte. Votre épouse n'a jamais cessé d'espérer vous revoir. » Le professeur baissa légèrement les yeux. « Je le sais. C'est précisément ce qui me donnait la force de tenir. » Holmes observa attentivement son visage. « Vous n'avez jamais cessé de nous laisser des indices. » Blackwood acquiesça. « Je savais qu'un jour quelqu'un finirait par les comprendre. Et je savais aussi que si cette personne existait, ce serait vous. » Le silence s'installa quelques secondes. Puis, un grondement sourd traversa la montagne. Le gardien leva brusquement la tête. Son visage changea. Pour la première fois, une véritable inquiétude apparut dans son regard. Ils ont trouvé l'entrée principale. Un second grondement résonna. Cette fois, beaucoup plus proche. Le gardien referma immédiatement le carnet posé sur la table. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le grondement se propagea dans toute la montagne. Une fine poussière tomba du plafond. Les flammes des lampes vacillèrent. Le gardien referma aussitôt le grand registre posé devant lui. Ils sont plus proches que je ne le pensais. Holmes resta parfaitement calme. Combien sont-ils? Le vieil homme réfléchit un instant. Je l'ignore, mais suffisamment nombreux pour forcer l'entrée principale. Arthur Blackwood s'approcha de la grande table. Il déroula une ancienne carte de la montagne. Son doigt suivit lentement plusieurs galeries. Puis, il s'arrêta devant un passage très étroit. Ils entreront par ici. Watson observa la carte. Alors, nous devons les arrêter. Blackwood secoua la tête. Non. Même si nous y parvenions, d'autres reviendraient un jour. Holmes comprit immédiatement. Vous voulez protéger cet endroit, à pas le défendre par la force. Le professeur acquiesça. Exactement. Le gardien ouvrit alors un petit coffre de bois, soigneusement dissimulé sous la table. À l'intérieur reposait une simple clé de bronze. Aucun bijou, aucune pierre précieuse. Seulement cette vieille clé. Holmes la regarda avec curiosité. Que permet-elle d'ouvrir? Le gardien sourit. Rien. Watson le regarda avec étonnement. Le vieil homme poursuivit. Cette clé n'ouvre aucune porte. Elle rappelle seulement qu'une connaissance ne peut jamais appartenir à un seul homme. Arthur Blackwood referma doucement le coffre. C'est ce que j'ai compris en arrivant ici. À cet instant, des voix résonnèrent dans la galerie. Elles étaient encore lointaines, mais elles se rapprochaient rapidement. Le gardien prit une profonde inspiration. Il est temps. Là, il s'approcha d'une immense bibliothèque taillée dans la roche. Sa main glissa lentement sur plusieurs rouleaux. Puis, il appuya sur une pierre presque invisible. Un grondement sourd parcourut la salle. Les immenses rayonnages commencèrent à pivoter lentement. Derrière eux apparaissait un nouveau passage. Holmes observa le mécanisme avec admiration. Depuis le début, le véritable accès était ici. Le gardien acquiesça. Seuls les gardiens connaissaient cette entrée. Arthur Blackwood se tourna vers Holmes. « Nous devons partir maintenant.
Dans quelques minutes, ils atteindront cette salle. Ils trouveront une bibliothèque vide, mais ils ne découvriront jamais ce qu'ils étaient venus chercher. Watson regarda une dernière fois les centaines de manuscrits. Tout cela va disparaître? Le gardien répondit avec calme. Non, seulement aux yeux de ceux qui ne cherchent que la richesse. Les 4 hommes franchirent le passage secret. À peine étaient-ils entrés que le lourd mécanisme se remit en mouvement. Les rayonnages retrouvèrent lentement leur position initiale. Quelques secondes plus tard, la bibliothèque paraissait exactement comme auparavant, comme si aucun passage n'avait jamais existé. Au même instant, la porte principale s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Des hommes armés envahirent la salle. Ils fouillèrent chaque recoin, renversèrent des tables, déroulèrent des cartes. Mais malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent ni Arthur Blackwood, ni le gardien, ni le secret que la montagne protégeait depuis des siècles. Le passage secret se referma derrière eux dans un profond silence. Pendant plusieurs minutes, personne ne prononça un mot. Seul le bruit de leurs pas résonnait dans l'étroit couloir. Arthur Blackwood marchait en tête. Le gardien avançait à ses côtés. Holmes et Watson les suivaient sans quitter les galeries des yeux. Après un long détour, une faible lumière apparut au loin. L'air devenait plus chaud. Puis une dernière porte de pierre s'ouvrit lentement. La lumière du désert envahit le passage. Tous s'arrêtèrent quelques instants. Pour la première fois depuis des jours, ils retrouvaient le ciel. Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes d'Égypte. Une légère brise soulevait le sable. Watson inspira profondément. Nous sommes enfin sortis. Arthur Blackwood contempla les montagnes derrière lui. Son regard était rempli d'émotion. J'ignorais si je reverrais un jour cette lumière. Holmes s'approcha. Votre épouse vous attend en Angleterre. Elle n'a jamais cessé de croire que vous étiez vivant. Le professeur demeura silencieux quelques secondes. Puis il sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe soigneusement pliée. J'ai commencé cette lettre le soir où j'ai compris que je serais retenu ici. Je ne savais pas si quelqu'un la lirait un jour. Il tendit l'enveloppe à Holmes. Je vous la confie. Remettez-la à Elisabeth lorsque nous rentrerons. Holmes la prit avec précaution. Je vous le promets. Le gardien observa une dernière fois l'entrée dissimulée dans la montagne. Puis il se tourna vers Blackwood. Vous avez tenu votre promesse. Vous n'avez révélé ni le chemin, ni ce qui devait rester protégé. Le professeur inclina respectueusement la tête. Parce que certaines découvertes appartiennent davantage à l'humanité qu'à ceux qui les trouvent. Le vieil homme esquissa un sourire. Alors vous avez compris la véritable mission d'un explorateur. Il fit quelques pas en arrière, lentement, sans un mot, puis il disparut de nouveau dans le passage. La lourde porte de pierre se referma. Les montagnes retrouvèrent leur calme, comme si personne n'y avait jamais vécu. Watson regarda Holmes. Pensez-vous que nous reverrons un jour le gardien? Holmes contempla l'horizon où le désert semblait rejoindre le ciel. Je ne le crois pas. Les hommes comme lui ne cherchent pas à être retrouvés. Ils veillent simplement à ce que certaines vérités ne disparaissent jamais. Tous 4 reprirent leur marche vers la vallée. Le vent effaçait déjà leurs empreintes dans le sable. Quelques jours plus tard, alors que le train quittait le Caire en direction d'Alexandrie, Arthur Blackwood observait une dernière fois les paysages d'Égypte défiler derrière la vitre. Watson referma doucement son carnet. Cette affaire était bien différente de toutes celles que nous avons connues. Holmes esquissa un discret sourire. Oui, parce que, cette fois, nous n'avons pas seulement retrouvé un homme. Nous avons découvert pourquoi certaines connaissances méritent d'être protégées plutôt que possédées. Le train poursuivit sa route. Au loin, les montagnes s'effacèrent peu à peu derrière les dunes. Leur secret demeurait intact. Et Holmes savait que certaines énigmes ne demandaient pas à être révélées au monde entier. Elles demandaient seulement à être comprises par ceux qui avaient eu la patience de les chercher. Fin.